Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner des précisions parce que pour le coup j'adore. Et puis vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines. Et puis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle, des exemples différents ou alors un tout autre domaine qui pourrait être abordé puisque c'est vaste un mois, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer donc ça peut être intéressant ou alors ça peut confirmer certaines informations qu'il y aurait dans un autre tirage. Donc vous pouvez regarder ça et aussi suivre le contenu que je fais sur Instagram parce qu'au fil du mois, il y aura bien sûr plein d'astuces pour votre bien-être, des messages spirituels, des messages suite à des tirages, vraiment un vrai accompagnement pour le coup. Et en plus sur Instagram, on peut échanger avec les DM, c'est beaucoup plus simple. C'est ça que j'adore, le lien qui se crée n'est pas forcément le même que sur YouTube, même si j'adore YouTube bien sûr. Pour les cartes que j'utilise, tout sera noté sous cette vidéo. Il y a la liste de tous mes oracles et tarots. Ici par exemple, on a l'oracle, des plumes et des nombres, pardon. Ici on a donc le tarot, tarot et tatouage. Pour ces deux-là, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que celui-ci, oui c'est sûr, c'est l'oracle de la grossesse sacrée. Mais rassurez-vous, tout sera indiqué sous cette vidéo comme d'habitude. Et vous pourrez même piocher dans d'autres noms d'oracles si vous cherchez tout simplement des idées. Comme ça, il y a le lien et c'est beaucoup plus simple pour vous. Pour les guidances personnelles, il y a le lien de mon site les12oracles.com. Je vous le dis. Comme ça, vous savez où trouver, mais bien sûr, vous pouvez m'écrire avant si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous sur le site. Si vous cherchez des informations en plus avant de vous orienter vers un type de message, comme d'habitude, je suis disponible. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous ? Que se passe-t-il en mars ? Beaucoup de communication, beaucoup de messages, c'est quand même au centre de votre tirage. Donc c'est une période où vous allez beaucoup communiquer avec l'extérieur. Pour certains, donc moi je vois ça par rapport au travail, donc tout de suite la chose qui me semble la plus intéressante, c'est peut-être de voir des choses par rapport à votre emploi, que ce soit pour des recherches ou pour un projet en particulier, pour des démarches, mais c'est possible aussi que pour certains ce soit tout autre chose. On va voir. Moi, ce que j'ai aussi en tête ici, c'est un déplacement, des déplacements. C'est comme si vous étiez en train de préparer quelque chose pour partir, pour aller quelque part. Alors, quand je dis préparer, ça ne veut pas dire que tout de suite vous avez des projets et vous vous mettez à fond dedans. Mais c'est qu'il y a cette idée ou cette envie ou ce besoin d'ailleurs. Je dis ce besoin parce que peut-être que vous ne le prenez pas comme ça. Peut-être que... c'est pas que vous ne le prenez pas comme ça, mais vous n'avez pas forcément de projet concret. Et pourtant, c'est quelque chose qui se dessine ici pour vous. Ça peut être une proposition qu'on aurait pu vous faire. Je vais essayer de mettre ça un peu plus bas. Ce sera plus agréable peut-être à regarder. Et on a d'ailleurs ici le renard. Vous pouvez être à fond sur le travail. Si ce n'est pas le travail, peu importe le domaine, vous êtes à fond dans tout ce qui est intellectuel. Vous réfléchissez, vous pensez, c'est peut-être même déjà le cas en février. Vous avez beaucoup de choses en tête et attention parce que ça peut être pesant. Hein. Vous voyez, en plus derrière, on a le fouet. J'avais cru reconnaître la couleur de la carte, donc c'est totalement ça. Des tensions. Ce n'est pas forcément des tensions avec une personne, mais ça peut être à l'intérieur de vous parce que comme vous patientez, que vous réfléchissez, que vous regardez, vous analysez, vous essayez de comprendre ou de faire des recherches, vous pouvez vraiment être tendu ou dans le sens où vous n'êtes pas... la tête sur des idées super cool, vous voyez, vous n'avez pas spécialement des choses agréables en tête constamment, et ça, c'est pas que c'est un problème, et puis la vie, évidemment, il faut aussi un peu de sérieux, mais là, c'est beaucoup trop sérieux pour vous, moi j'ai l'impression, et ça en devient usant. Donc ça peut montrer que vous avez un projet ou quelque chose en particulier qui vous intéresse, qui vous appelle, qui est important pour vous ici, auquel vous pensez. C'est possible, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs ici avec l'énergie de l'ours, ça fait peut-être un certain temps que vous avez la tête dans le travail, à fond. Moi je vois vraiment ça comme ça. Vous êtes investi, vous êtes à fond dedans. Bien sûr je ne vais pas parler que de travail, hein. Il y a aussi des Verseaux qui n'ont pas d'emploi, qui sont à la retraite, qui cherchent, mais voilà, qui ont un job plus alimentaire qu'autre chose, donc qui n'ont pas spécialement besoin ou envie de changer des choses ici dans leur travail. C'est possible.
Donc tous les cas de figure sont possibles, bien entendu. Tout le monde n'a pas la même situation. Vous adaptez après à votre situation. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je vois, c'est un gros accord, en fait. Comme si jusqu'à là, il y avait eu un accord, soit professionnel, soit sentimental. Mais c'est quelque chose qui a été comme un pacte assez fort, assez puissant. Et alors après, à voir si ce pacte peut tenir ou pas, vous voyez. J'ai l'impression que par rapport à ça, on s'engage. C'est ça, c'est un engagement. C'est pas forcément quelque chose qui a été très sérieux forcément jusqu'à là ou qui était sûr, mais il y a cette idée d'engagement qui est importante. On commence quand même ici avec l'anneau, donc pour moi ce n'est pas rien. Et pourtant, je vois quand même beaucoup de choses par rapport à cet engagement, donc je vais essayer de voir un petit peu plus précisément ce qu'on dit par rapport à tout ça. Euh, C'est comme s'il y avait une analyse par rapport à cet engagement, par rapport à ce qui est possible, par rapport à de la générosité, ce que vous pouvez donner. Moi, l'ours, je le vois comme quelqu'un de fort, certes, mais aussi quelqu'un de protecteur ou alors quelqu'un de très généreux. Et donc, par rapport à tout ça, par rapport à cette générosité ou par rapport à ce que vous pouvez donner ou ce que quelqu'un vous donne, il y a de la réflexion par rapport à ça et de l'analyse. Et il peut y avoir aussi des discussions à distance par rapport à tout ça. On le voit ici avec la lettre. C'est le moment de discuter, de parler de ça, d'avoir des discussions sérieuses, même si elles font peut-être un petit peu peur. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles qui sont pas forcément cool. C'est comme si, par exemple, il y avait des messages qui pouvaient vous mettre dans l'inconfort. Des messages ou alors quelqu'un qui vous parle à cœur ouvert alors que c'est pas l'habitude, vous voyez. Et là, vous vous sentez assez inconfortable parce que bah, justement, c'est pas l'habitude, vous voyez pas, voilà, vous voyez qu'il y a des questions qui se posent, des questions qui habituellement étaient peut-être laissées de côté. Et là, ça peut vous faire un petit peu peur. Financièrement, attention, parce que pour certains aussi, vous pouvez avoir du mal à rééquilibrer vos finances. Vous essayez, mais là aussi, c'est assez compliqué. Donc, c'est quand même une période, j'ai oublié de vous mettre cette carte, c'est quand même une période qui peut être un petit peu compliquée. À quoi est-ce que vous pensez beaucoup? Vous êtes à votre place. Le fait de beaucoup penser au fait que vous êtes à votre place, pour moi, et en plus on a la transition ici, ça montre que vous essayez de la trouver votre place. Et vous avez peut-être l'impression aussi qu'on vous l'enlève, qu'on vous retire quelque chose, un droit par rapport à ce pacte si c'est possible. Par exemple, si vous êtes dans une relation sentimentale, vous essayez peut-être de définir cette relation, de voir comment vous pouvez la structurer. Moi, l'arbre, je vois ça comme ça. Enfin, tout de suite, je vois cette idée de, ok, on met les choses claires, on essaie d'équilibrer tout ça, de revoir un peu la situation, de restructurer ça. Et c'est quelque chose qui pourra être fait par la suite. Alors, suite peut-être à un voyage, on a quand même le vaisseau, donc... Comme je vous l'ai dit déjà, je crois que je l'ai dit, on peut parler d'une situation qui est un petit peu plus loin que chez vous. Donc quelqu'un qui ne vit pas dans votre ville ou voilà. Ou alors par rapport à un déplacement. Vous pouvez voir cette personne, enfin avoir voilà, une discussion en face à face pour pouvoir parler de ces choses-là et voir ce que vous pourriez faire. On a quand même le trèfle, donc rassurez-vous, moi j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien par la suite, que ça s'arrange, que les choses marchent plutôt bien pour vous. Mais c'est vrai que ça peut vous faire peur pendant un certain temps et qu'il peut y avoir la peur que quelque chose s'étiole, ne fonctionne plus, commence à diminuer et ça peut vous faire vraiment, vraiment flipper parce que on part quand même de beaucoup de sentiments ou de quelque chose qui est très fort, quoi, si on parle de sentimental et ça peut être un petit peu difficile. Je voulais pas vous parler de santé, bien sûr, mais j'ai quand même l'ours ici, donc attention, hein, pour certains, vous avez peut-être besoin ici de vous faire un programme. J'en parle parce que c'est pas vraiment de la santé, hein, bien sûr, allez chez le médecin s'il y a quoi que ce soit. Mais étant donné que c'est juste un rééquilibrage dont vous avez besoin dans votre vie, c'est peut-être le moment ici de mieux manger, le moment peut-être de reprendre le sport. Et si c'est le cas, si vous cherchez à faire ce genre de choses, faites attention, n'hésitez pas à aller vers une personne qui s'y connaît et qui pourra vous accompagner, par exemple un diététicien ou ce genre de choses, parce que si on vous en parle, c'est aussi parce que c'est une période certes où vous allez faire plus attention et y penser, mais aussi parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est possible. En tout cas, j'allais dire, il y a quelque chose qui est possible d'agréable au niveau de la santé. On a quand même les souris ici, donc ça peut être un état assez anxieux, donc attention. Et quand je parle de nourriture, d'alimentation, ce genre de choses,
Je parle pas juste de faire attention à son poids, de chercher à prendre du poids ou à en perdre, hein. C'est juste qu'en ayant une bonne alimentation, c'est un tout. Vous pouvez vous rééquilibrer de cette manière également. J'en parle beaucoup sur Instagram d'ailleurs. J'en parlerai plus petit à petit. Mais c'est vrai que votre taux vibratoire peut-être en a pris un coup ces derniers temps ou ces dernières années. Pour certains, ça peut remonter à un certain temps. Et j'ai vraiment cette impression que vous avez besoin ici peut-être d'avoir un accompagnement pour ça. En tout cas, l'accompagnement qui vous conviendra. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ce qui pourrait vous ressembler et oui, et plus vous plaire, quoi, vous parler. Qu'est-ce que je vous ai pas dit encore? J'essaie vraiment de faire dans tous les sens parce qu'avec le tirage à 9 cartes, je peux avoir des messages qui me font penser à la santé, au travail, je peux avoir des choses différentes. On est plus sur des faits que sur de la guidance. Donc j'essaie vraiment, pas trop non plus, voilà, de m'éparpiller, de tout vous donner. Mais j'essaie quand même de vous en donner pas mal. En tout cas, on voit que par rapport à des documents, vous pouvez avoir du stress, des nouvelles qui sont un peu inquiétantes, des nouvelles qui vous dérangent, qui ne vous plaisent pas. Quand je dis quelque chose d'inquiétant, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle à en pleurer, à en hurler, mais ça ne vous plaît pas. Et comme je vous l'ai dit, il peut y avoir un état assez anxieux. Vous faites que d'y penser, vous posez des questions, ça se passe pas comme prévu, vous savez plus trop où vous en êtes. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'il se passe, ce qu'on vous a demandé de faire ou ce qu'on vous a dit. Et donc ça peut un petit peu faire peur, c'est clair, ou faire peur à la personne face à vous, étant donné que là, vous pouvez voir l'autre personne, hein, quand c'est relationnel, vraiment c'est possible. Attention, méfiez-vous, on a quand même le renard avec la croix comme ça, on a aussi cette carte. On peut vous faire des propositions ici qui ne sont pas forcément les meilleures, ou vous pourriez faire une proposition à quelqu'un et que cette personne la voit comme quelque chose de dérangeant. Par exemple, une personne qui se sent un peu oppressée par votre proposition ou parce que vous cherchez à vivre ensemble ou ce que vous essayez de mettre en place. C'est assez difficile. C'est dommage parce que vos intentions sont peut-être vraiment pure, bien entendu. Ne vous dites pas mais non, mais j'ai rien fait, ou ne vous dites pas oui, j'ai fait quelque chose, je culpabilise. Mais c'est juste que c'est un fait, vous avez peut-être proposé quelque chose ou essayé d'être avenant avec quelqu'un, quel que soit le domaine. Et cette personne ici n'apprécie pas forcément ça et ça peut être un problème, c'est vrai, ça peut être mal vu, c'est possible. Je vois vraiment cette idée de quelqu'un qui se plaint. Ou quelqu'un qui par message s'est déjà plaint peut-être. Une personne qui vit loin ou une personne qui est d'origine étrangère ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas l'impression d'origine étrangère. Je vois plus une personne qui s'est plaint ici de quelque chose qui lui convient pas par rapport à votre engagement, votre mode de fonctionnement. Si c'est personnel, c'est votre mode... peut-être même votre mode de vie, votre type d'engagement aussi. Enfin, c'est possible. Il y a eu beaucoup de plaintes et ça a pu être quelque chose qui vous mène à une incompréhension. Tout d'un coup, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Et vous, le fait qu'il y ait cette carte qui parle de votre place, ça me fait penser aussi aux cases dans lesquelles on peut parfois se mettre. Donc attention parce que vous avez peut-être essayé de vous mettre dans des cases ou de le faire trop vite ou d'essayer trop vite que les choses se fassent. De prendre le contrôle aussi. Vous avez peut-être beaucoup contrôlé les choses, surtout si vous êtes une femme peut-être. Moi, je vois ce côté un peu, voilà, j'ai du caractère, je m'impose, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais là, ça a pu être mal vu. Et ça, pour moi, ça a été un problème. Ça a été un problème. La distance n'a rien arrangé, mais ça, ouais, ça a été quelque chose de difficile. Alors, vous ne le voyez pas comme ça, et je pense que le fait que ça soit mal déroulé, qu'il y ait eu peut-être une discussion pas forcément agréable, là en mars, vous vous dites, ok, suite à ça, je pense que j'ai plus rien à attendre de tout ça. Alors que finalement, si, il y a encore des choses qui sont possibles. Alors bien sûr, ça sera peut-être pas ce que vous savez, ce que vous imaginez ici. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est comme ça. Mais pour le coup, oui, il y a quelque chose qui est possible, une excitation qui peut revenir, une envie, des projets, une opportunité. Et je pense que il faut vraiment laisser le hasard faire les choses parce que vous, quand vous voyez que les choses changent ici, vous pouvez vous dire bah ok c'est bon, ça a changé, j'arrête là, stop, tout ça c'est derrière moi. Alors que finalement, moi je vois une transformation qui peut être très intéressante, mais que vous n'avez pas forcément vu venir parce qu'à partir du moment où quelque chose ne vous a pas plu ici, vous pouvez vous braquer tout simplement et le fait de vous braquer vous empêchera sans doute d'aller plus loin, de vivre autre chose et surtout d'avoir un beau voyage intéressant parce qu'ici on voit un voyage spirituel qui doit se faire. Moi je vois vraiment ça comme ça.
cette idée de voyage pour vous faire du bien. Quand je parle de voyage spirituel, c'est pas forcément une retraite, c'est pas forcément quelque chose de fou à faire, mais c'est un travail intérieur. Le voyage, c'est ça, c'est le cheminement. Donc même si vous ne vous déplacez pas pour vous faire du bien, vous pouvez vous faire du bien aussi chez vous en apprenant énormément, en faisant des recherches intéressantes, en essayant d'améliorer votre train de vie, vos pensées, et voilà. C'est pour ça que j'ai eu cette idée par rapport à la santé tout à l'heure aussi. C'est tout simplement parce que vous cherchez à vous rééquilibrer totalement, quoi, et à grandir. Ouf, pardon, ça a dû faire du bruit, ça devait pas être agréable. Qu'est-ce qu'on dit? Gardienne. Ça, c'est intéressant. C'est une carte qui vous parle de ce que vous pourriez ressentir actuellement comme inspiration, comme envie. Et je vous ai parlé d'enthousiasme, donc c'est totalement ça. L'abondance afflue tout naturellement. Gardienne. En fait, votre feu créateur ici, tout ce qui est en vous, tous vos projets, c'est quelque chose qui est intéressant et important de mettre en place. Et donc, vous n'avez pas à avoir peur. Vous pouvez faire les choses, vous pouvez avancer, mais vous pouvez aussi avoir confiance en vous et vous dire, ok, j'ai envie de ça, c'est précieux, c'est important et je vais en prendre soin. Parce que finalement, votre projet, là, ce que vous avez en tête, vous l'avez en tête parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous tiendra de plus en plus à cœur. Et donc, c'est pas le moment de le perdre ou de faire n'importe quoi et de risquer que les choses ne fonctionnent pas. Affirmez aussi vos envies, c'est important. Ne vous braquez pas s'il y a une dispute, ça aussi, c'est important. Ça, c'est une carte que je vais vous lire. Parce que j'avais envie de lire des cartes pour tous les signes, là, ces derniers temps. Celle-ci, je vais vous en parler. On parle de responsabilité. Très intéressant si vous vous dites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas à moi de faire ça, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai pas fait ça. Voilà. La responsabilité aussi, c'est peut-être l'action, tout ce que vous avez à entreprendre. Oui, très bientôt, parce que vous avez quand même envie de mettre des choses en place, vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez beaucoup de choses en tête. Donc c'est vraiment le moment pour moi ici de créer des choses, de mettre des choses en place, de vous dire faire, je vais avancer. Ce qui est très intéressant aussi avec la responsabilité ici et le chiffre 6, c'est aussi de ne pas oublier les autres lorsque vous créez, mais surtout de ne pas vous oublier lorsque vous êtes sympathique avec les autres, tout simplement, lorsque vous allez vers eux. Pour moi, ça, c'est pas forcément un conseil, c'est encore une fois un fait. Donc, c'est quelque chose que vous allez faire, et ça, c'est bien lorsque vous allez prendre vos responsabilités et comprendre ce que vous avez fait. Quel était votre rôle dans l'histoire? Vous allez plus facilement accepter les critiques, accepter ce que l'on aura à vous dire ou à vous proposer pour pouvoir arranger les choses. Et même si ce n'est pas donc avec la même personne ou dans le même travail, arranger les choses, ça sera peut-être aussi changer votre façon de voir en général ce que l'on vous dit. Et voilà, vous allez réussir maintenant à avoir des relations peut-être beaucoup plus simples. On parle aussi de développement quand même relationnel. Moi, ce que je voyais avec ce travail à faire sur vous, c'est un réel développement personnel. Et suite à ça, vous allez réussir à communiquer d'une autre manière, à mieux vivre les conflits. Alors évidemment, ça fait pas plaisir, mais là, vous allez réussir à avoir des discussions, à parler, à ne pas vous agacer, à ne pas... Parce que ici, on est sur quelque chose de très fort. Donc, c'est possible que si quelqu'un vous a amené ici quelque chose qui a pu vous irriter un petit peu, vous heurter, c'est possible que ce soit compliqué parce que vous avez été assez sensible face à ça, ou énervé, ou très susceptible. Et là, pour le coup, vous pouvez vous dire, ok, d'accord, je vais pas être susceptible comme ça, parce que ça ne m'apporte rien, parce que ça ne me fait pas de bien même du tout. Et vous allez prendre vraiment les choses d'une autre manière. Et ça, c'est pas mal, hein. Parce que l'énergie du 6 en relationnel, que ce soit avec des collègues ou avec des amis ou avec l'amour ou avec la famille, c'est quelque chose qui est très très bien. Vous allez être capable ici de faire des choses en équipe, de gérer des problèmes extérieurs, même pas forcément que des conflits entre deux personnes, peut-être des problèmes par rapport à, je sais pas, votre emménagement, votre maison qui est en construction, peut-être aussi votre entreprise si vous avez quelqu'un qui travaille avec vous, qui est associé, vos collègues si vous avez un travail d'équipe, pareil, votre famille s'il y a des choses à gérer avec elle. Donc ça vraiment, pour moi, c'est très bien parce que vous allez vraiment réussir à comprendre l'importance que les autres ont. Parce que même si ici, vous pouvez avoir des choses à faire avec d'autres personnes, je dis pas que vous les considérez pas, que vous les respectez pas, mais
Peut-être qu'au fond, ouais, vous voyez pas forcément leur importance dans l'histoire et c'est pas quelque chose qui est conscientisé. Et je dis pas que vous le faites exprès pour faire du mal à quelqu'un, mais je pense que vous allez le comprendre petit à petit et ça c'est intéressant parce qu'il va y avoir une opportunité ici de comprendre ça, de vous faire du bien et d'être plus proche des autres. Ouais, le relationnel est vraiment à travailler là les Verseaux. Donc après, à voir. Il y a des personnes qui arriveront peut-être plus et mieux que d'autres. J'ai été coupée. J'étais en train de chercher le petit message de la plume pourpre. C'était mon livreur. Donc, résilience. Ok, on a une énergie de résilience. Pour moi, c'était très intéressant parce que, comme ça, si je vous dis résilience, alors il y a tout autre chose qui arrive dans votre tête, j'imagine, moi aussi. Mais par contre, si je me base sur le tirage ici, il y a des choses très intéressantes qui me viennent avec la résilience. Par exemple, enfin, en gros, c'est de la force, certes, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour vous faire comprendre aussi beaucoup de choses de ce que vous avez euh, subi jusqu'à là, ou en tout cas, justement, ne pas vous dire que vous l'avez subi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est pas juste la force que vous avez déjà eue jusqu'à là pour pouvoir tenir par rapport à des épreuves. C'est vraiment pour montrer que par ces épreuves, il y a des choses intéressantes à comprendre, à apprendre. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça qui me vient tout de suite. Mais je vais vous lire donc le message, puisque je l'ai trouvé. La plume prune vous permet d'avoir accès à tous les pouvoirs qui sommeillent en vous. Cette plume réveille et éveille vos énergies de façon constructive. Quelle que soit l'émotion qui vous traverse, celle-ci est vouée à se transformer positivement. Colère, joie, rancœur, amertume, ivresse, tout est destiné à se métamorphoser. Donc c'est vraiment un très beau message, je trouve, et ça peut vraiment vous encourager, vous aider, parce qu'il y a des choses qui ont été compliquées déjà à vivre, qui vous ont pas plu, et je pense que vous avez ce besoin de comprendre quelque chose de tout ça plutôt que d'être catégorique et de vous dire non, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça m'a pas plu, c'est bon, stop, j'arrête, je veux plus y penser. C'est important quand même de regarder vos émotions, de les écouter, de voir quelque chose par rapport à ça. Je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ça vous a plu, surtout que ça vous a parlé et puis que ça pourra vous accompagner du mieux possible durant le mois de mars parce que c'est un message qui est quand même assez important, assez intense je trouve. Sur Instagram, il y aura d'autres messages au fil du temps qui pourront vous aider, donc n'hésitez pas à aller voir, par exemple le tirage que je fais chaque jour ou alors les tirages que je fais parfois pour chaque signe et surtout ceux que je fais tous les week-ends. Alors ceux-là, ils sont encore mieux. N'hésitez pas à aller les voir, à me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que parfois, en plus de ça, je vais donner carrément des petits conseils. Et ça aussi, ça peut être bien. Bref, il y a trop de contenu sur Instagram et c'est plutôt cool. Donc peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Et puis je vous dis à très vite.